Dans une cité qui a connu des jours meilleurs, le son du bugle résonne parfois comme une complainte. Saint-Claude est une terre de jazz, une cité à l'image de cette musique. Quand vous pensez en avoir fait le tour, c'est là qu'elle se révèle. Avec ses instruments, Fabrice Martinez explore la planète jazz depuis des années. Il connaît bien le Jura et cette maison du peuple qui a toujours eu les oreilles grandes ouvertes pour les musiciens voyageurs. Moi, c'est ça qui m'inspire, c'est-à-dire me rendre compte qu'on n'est pas là par hasard, qu'il y a des gens qui désirent entendre ces musiques-là, qu'il y a une volonté de culture sur la population. C'est aussi tout ça qui nous nourrit et puis qui fait qu'effectivement ça joue forcément sur ce qui va se dégager sur scène le soir. Le trompettiste avait un projet, se replonger dans l'œuvre de Stevie Wonder. Loin du jazz a priori, mais près de cette Afrique qui passionne le musicien français. J'ai joué avec des gens de mondes tellement différents, j'ai fait beaucoup de musique classique, de la musique contemporaine, ce qui fait que l'improvisation, le jazz me permettent de prendre des choses comme ça à droite à gauche, des touches de ma vie. L'avantage du jazz, c'est que c'est une musique qui est vivante dans le sens où elle n'est pas figée. Et c'est ça qui est assez magique. Depuis les années 80, l'association La Fraternelle programme une saison de jazz. Elle propose aussi d'autres activités culturelles, financées en partie par le cinéma qu'elle possède. Le milieu musicien nous a identifiés et pas que les jazzeux, quoi. Il y a toutes sortes d'orchestres qui viennent jouer ici et on est hyper sollicité en fait par énormément de groupes, de maisons de production, de collectifs. Voilà, on croule sous les demandes en fait. Originaire de Rouen, le groupe Papanoche est également représentatif d'une scène jazz, souvent regroupée en collectif. Le projet de ces musiciens est lui aussi inspiré par une légende américaine, mais littéraire cette fois, l'écrivain Jim Harrison. On peut jouer des projets comme ça où la musique est étrange, où on n'est pas des gens au devant de la scène. Et pour autant, il y a des structures comme tu vois, La Fraternelle, par exemple, typiquement, ils nous aident. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on vient ici. Ils savent lorsqu'on a de nouvelles choses à proposer, ils nous suivent et dès qu'il y a un truc nouveau, ils nous disent « Allez, venez à la maison, venez le jouer ». Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je suis un amateur. Et ça permet également de découvrir certains talents et certaines formes de la musique du jazz que je ne connaissais pas ou que je ne connais pas. Et c'est parce que la programmation est parfois plutôt éclectique. Et il y a des choses que l'on peut apprécier et d'autres un peu moins, mais on le découvre. Le jazz n'aime pas le confort, plutôt les ruptures. Cette musique se réinvente en permanence. Pour s'en rendre compte, il faut quitter la montagne et redescendre en plaine, direction Chalon-sur-Saône, la Jazz City de Bourgogne-Franche-Comté.